Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui suscite beaucoup de questions. Les fruits et la perte de poids sont-ils vraiment nos alliés pour maigrir ou peuvent-ils au contraire saboter nos efforts? C'est un sujet plus complexe qu'il n'y paraît et je vais tenter de vous éclairer avec des informations précises et nuancées. Nous avons tous entendu cette recommandation: manger 5 fruits et légumes par jour. Cette phrase, répétée dans toutes les campagnes de santé publique, a ancré dans notre esprit collectif l'idée que les fruits sont systématiquement bénéfiques pour notre santé. Mais est-ce vraiment aussi simple? Tous les fruits se valent-ils? Et surtout, sont-ils tous compatibles avec un objectif de perte de poids? Pour y voir clair, commençons par ce qu'est vraiment un fruit. Un concentré de nutriments, vitamines, minéraux, fibres, mais aussi de sucre naturel comme le fructose. Et c'est là que le débat commence. Commençons par un peu d'histoire. Dans notre passé évolutif, les fruits n'étaient pas disponibles toute l'année comme aujourd'hui. Nos ancêtres chasseurs-cueilleurs n'avaient accès aux fruits que de façon saisonnière, généralement à la fin de l'été et au début de l'automne. Cette disponibilité limitée n'est pas un hasard. La nature, dans sa grande sagesse, fournissait ces aliments riches en sucre juste avant l'hiver, permettant à nos ancêtres de constituer des réserves de graisse pour survivre aux périodes de disette. Le corps humain s'est donc adapté pour tirer le maximum de ces fruits. Quand nous consommons du fructose, le sucre des fruits, notre corps est programmé pour le transformer efficacement en graisse. C'était un mécanisme de survie essentiel autrefois, mais qui peut devenir problématique dans notre monde moderne où les fruits sont disponibles à volonté toute l'année. Aujourd'hui, nous vivons dans une société d'abondance. Les supermarchés regorgent de fruits de toutes sortes, quelle que soit la saison. Les jus de fruits, les smoothies et les fruits séchés sont omniprésents. Notre consommation de fruits a explosé et avec elle, notre apport en fructose. Or, contrairement au glucose qui peut être utilisé par toutes les cellules de notre corps, le fructose est principalement métabolisé par le foie. Quand le foie est submergé par une quantité excessive de fructose, il le transforme en graisse, notamment en triglycérides. Ces graisses peuvent s'accumuler dans le foie lui-même, conduisant à ce qu'on appelle la stéatose hépatique non alcoolique ou foie gras non alcoolique. Elles peuvent également être libérées dans la circulation sanguine, augmentant le risque de maladies cardiovasculaires. C'est pourquoi une consommation excessive de fructose a été associée à l'obésité, au diabète de type 2 et aux maladies cardiaques. Mais ne vous méprenez pas, je ne suis pas en train de diaboliser les fruits. Loin de là. Les fruits entiers sont des aliments extrêmement nutritifs, riches en fibres, en vitamines et en antioxydants essentiels à notre santé. La question n'est pas de savoir si les fruits sont bons ou mauvais, mais plutôt lesquels sont les plus adaptés à vos objectifs de santé et en quelle quantité. Pour répondre à cette question, nous devons comprendre deux concepts clés: l'indice glycémique IG et la charge glycémique CG. L'indice glycémique mesure la vitesse à laquelle un aliment augmente le taux de sucre dans le sang par rapport au glucose pur. Un IG élevé signifie que l'aliment provoque une montée rapide de la glycémie. Cependant, l'IG ne tient pas compte de la quantité de glucides contenus dans une portion standard de l'aliment. C'est là qu'intervient la charge glycémique. La charge glycémique prend en compte à la fois l'indice glycémique d'un aliment et la quantité de glucides qu'il contient dans une portion normale. Elle donne donc une image plus précise de l'impact réel d'un aliment sur votre glycémie. Une charge glycémique faible, inférieure à 10, a un impact minimal sur la glycémie, tandis qu'une charge glycémique élevée, supérieure à 20, provoque des pics importants. Pourquoi est-ce important? Parce qu'un pic de glycémie entraîne la sécrétion d'insuline, une hormone qui stocke les graisses et bloque leur combustion. Tant qu'elle est élevée, votre corps reste en mode stockage, pas en mode brûle-graisse. Voyons maintenant quels fruits ont une charge glycémique faible et sont donc plus favorables à la perte de poids. En tête de liste, nous avons les baies, fraises, framboises, mûres et myrtilles. Ces petits fruits ont une charge glycémique très faible, entre 1 et 5, sont riches en fibres et en antioxydants et contiennent relativement peu de sucre. Une tasse de fraises, par exemple, ne contient qu'environ 7 grammes de sucre contre 15 à 20 grammes pour une pomme moyenne. Ensuite, nous avons les fruits à noyaux comme les cerises, les prunes et les abricots. Leur charge glycémique est généralement modérée.
entre 5 et 10, ce qui en fait de bons choix pour ceux qui surveillent leur poids. Les agrumes, orange, pamplemousse, citron et lime sont également excellents. Ils ont une charge glycémique faible à modérée et sont riches en vitamine C et en flavonoïdes, des composés qui pourraient aider à réduire l'inflammation et à améliorer la sensibilité à l'insuline. Les pommes et les poires méritent également d'être mentionnées, bien que leur charge glycémique soit un peu plus élevée que celle des baies, autour de 5 à 10, elles sont riches en pectine, un type de fibre soluble qui peut aider à contrôler l'appétit et à stabiliser la glycémie. À l'autre extrémité du spectre, nous avons les fruits à éviter ou à limiter si vous cherchez à perdre du poids. Les fruits séchés sont en tête de liste. Lorsqu'un fruit est déshydraté, son sucre se concentre, ce qui augmente considérablement sa charge glycémique. Par exemple, une pomme fraîche a une charge glycémique d'environ 5, tandis que la même quantité de pommes séchées peut atteindre une charge glycémique de 20 ou plus. De plus, il est beaucoup plus facile de manger une grande quantité de fruits séchés que de fruits frais, ce qui peut conduire à une consommation excessive de calories et de sucre. Les jus de fruits, même ceux étiquetés comme 100% pur jus, sont également problématiques. Le processus de pressage élimine les fibres du fruit, laissant principalement de l'eau et du sucre. Sans les fibres pour ralentir l'absorption du sucre, le jus de fruits peut provoquer des pics de glycémie rapides. De plus, il faut plusieurs fruits pour produire un verre de jus, ce qui concentre les calories et le sucre. Un verre de jus d'orange, par exemple, contient le sucre de 3 à 4 oranges, sans les fibres, qui vous aideraient à vous sentir rassasié. Les bananes très mûres ont également une charge glycémique élevée, surtout lorsqu'elles sont très mûres, avec des taches brunes. À mesure qu'une banane mûrit, son amidon se transforme en sucre, augmentant sa charge glycémique. Une banane verte a une charge glycémique d'environ 30, tandis qu'une banane très mûre peut atteindre 60 ou plus. Les mangues, les ananas et les raisins ont aussi une charge glycémique relativement élevée et devraient être consommés avec modération si vous surveillez votre poids. Maintenant, parlons des smoothies qui sont devenus extrêmement populaires ces dernières années. Bien que les smoothies maison à base de fruits entiers conservent les fibres, contrairement au jus, ils peuvent toujours contenir une quantité importante de sucre, surtout s'ils sont préparés avec plusieurs fruits ou des fruits à charge glycémique élevée. De plus, boire un smoothie ne procure pas la même sensation de satiété que manger les fruits entiers qu'il contient. Il est donc facile de consommer trop de calories sous forme de smoothie. Quant aux smoothies commerciaux, ils contiennent souvent du sucre ajouté, du sirop ou du jus de fruits concentré, ce qui augmente encore leur impact glycémique. Certains smoothies vendus dans les chaînes de restauration rapide peuvent contenir l'équivalent de 15 à 20 morceaux de sucre. Que faire alors si vous aimez les fruits mais que vous cherchez à perdre du poids? Voici quelques conseils pratiques. Premièrement, privilégiez les fruits entiers plutôt que les jus ou les fruits séchés. Les fibres présentes dans les fruits entiers ralentissent l'absorption du sucre et vous aident à vous sentir rassasié plus longtemps. Deuxièmement, choisissez des fruits à faible charge glycémique comme les baies, les agrumes, les pommes et les poires. Ils auront moins d'impact sur votre glycémie et votre insuline. Troisièmement, limitez votre consommation de fruits à 2 ou 3 portions par jour si vous cherchez activement à perdre du poids. Une portion correspond généralement à un fruit de taille moyenne, comme une pomme, ou à une tasse de petits fruits. Quatrièmement, mangez vos fruits en combinaison avec une source de protéines ou de graisse saine. Par exemple, une pomme avec un peu de beurre d'amande ou des baies avec du yaourt grec nature. Les protéines et les graisses ralentissent la digestion et l'absorption du sucre, réduisant ainsi l'impact glycémique du fruit. Cinquièmement, soyez particulièrement vigilant si vous avez déjà des problèmes de résistance à l'insuline, de prédiabète ou de diabète de type 2. Dans ces cas, même les fruits à faible charge glycémique peuvent nécessiter une surveillance attentive car leur consommation excessive peut impacter votre glycémie. En résumé, les fruits ne sont ni des ennemis ni des alliés inconditionnels. Tout dépend de la quantité, du type de fruits et de votre situation personnelle. L'important, c'est l'équilibre et la modération. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu as appris quelque chose, pense à liker, commenter et t'abonner à Super Vie. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la santé et le bien-être.